Certains mots changent véritablement votre vibration, tandis que d'autres peuvent littéralement transformer votre vie. En effet, Thoth les a gravés dans la pierre, non pas pour être simplement lus, mais pour être manifestés. Car ceux qui comprennent ces 13 leçons ne se contentent pas de penser autrement. Ils vibrent différemment, et dès lors l'univers répond. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre « Le Kybalion » révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Toutefois, tout ce qui vous entoure semble solide, immuable et incontestable. Pourtant, tout vibre. Votre corps, vos pensées, vos émotions, votre voix, la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment même, le temps qui vous entoure, la réalité que vous appelez vie. Tout n'est que fréquence. Or, si la vôtre est désalignée, rien ne fonctionne. Les rêves stagnent, l'esprit s'agite et le corps tombe malade. Vous tentez alors de modifier le monde extérieur, mais vous continuez d'émettre la même vibration. À ce propos, Thoth appelait cette condition la prison invisible. Et il a également laissé les clés pour en échapper dans les tablettes d'émeraude. En effet, il y révèle que la vibration n'est pas seulement ce qui construit la réalité, c'est ce qui décide qui la commande. Par conséquent, ceux qui ne maîtrisent pas leur propre fréquence se trouvent dominés par celle des autres. C'est pourquoi cette vidéo ne constitue pas un simple divertissement, mais bel et bien un alignement. Les 13 leçons que vous allez entendre ne sont pas de la théorie, mais de l'ingénierie énergétique. En les appliquant, votre champ vibratoire se transforme, et lorsque votre champ évolue, la réalité n'a d'autre choix que de suivre. Il convient toutefois de souligner que cette sagesse n'a pas été écrite pour n'importe qui. Elle s'adresse à ceux qui sentent que quelque chose cloche dans le monde et qui savent que le changement commence de l'intérieur. Par conséquent, si vous vous reconnaissez dans ces mots, écoutez avec votre cœur, car votre fréquence est sur le point de s'élever. Néanmoins, s'élever exige de la conscience, et ce qui fait aujourd'hui cruellement défaut, c'est la conscience vibratoire. Nous sommes en effet entourés de fréquences qui nous épuisent, nous distraient et nous déforment. Qu'il s'agisse d'informations nourrissant la peur, de réseaux sociaux engendrant la comparaison ou de mots creux lancés au vent comme autant de poisons invisibles. Ainsi, sans même nous en apercevoir, nous finissons par vibrer en pilotage automatique. Dans cet état, les rêves se muent en anxiété. La raison d'être devient fardeau et la vie une simple survie. Pour autant, loin d'être un accident, il s'agit d'une ingénierie. La plupart des gens s'exercent à ignorer leurs propres vibrations, car un esprit déconnecté du corps et un corps déconnecté de la conscience sont aisément manipulables. En revanche, les tablettes d'émeraude ont été destinées à ceux qui choisissent de s'éveiller. Thoth ne s'adressait pas au collectif, mais à l'individu éveillé, à celui qui commence à percevoir que la réalité comporte des couches significatives, qui répond, et que l'esprit n'est pas tout. C'est précisément cette personne, celle qui sent qu'il existe quelque chose de plus profond, et que cet au-delà vibre, qui entend l'appel, comprendre la réalité comme un champ d'énergie structuré par la fréquence que vous émettez. En effet, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes, et ce que vous êtes, c'est ce que vous vibrez. D'une certaine manière, ces 13 leçons ont été dissimulées pendant des millénaires, mais n'ont jamais été perdues. Ceux qui sont prêts à les redécouvrir les reconnaissent simplement. Vous réaliserez alors qu'il ne s'agit pas uniquement d'informations, mais d'un souvenir. Car ce que Thoth a inscrit, vous le savez déjà, vous l'avez simplement oublié. C'est d'ailleurs pour ceux qui ont oublié qu'il écrivit non à l'encre ni sur papier, mais dans la pierre éternelle, protégée par des symboles, des métaphores et des vibrations cachées. Thoth n'a pas laissé un livre, mais un code, une carte pour ceux qui sont prêts à se souvenir. Dans les tablettes d'émeraude, le principe fondamental, aussi limpide qu'un cristal, se résume en ces mots. Tout vibre, rien ne reste immobile, tout bouge, tout pulse et tout répond. Non pas une simple idée philosophique, mais une loi. Une structure invisible qui soutient le visible. De ce fait, ceux qui maîtrisent leurs vibrations n'ont pas besoin de contrôler le monde, car celui-ci se plie à la fréquence qui émane de votre être. Pour illustrer, Thoth écrivait « Comme je suis pour vous Dieu par ma connaissance, ainsi serez-vous aussi Dieu de l'avenir à cause de votre connaissance. » C'est exactement ce que nous sommes en train de revendiquer à présent. En effet, les 13 leçons que vous allez découvrir ne sont pas de simples concepts épars, mais les fragments d'un système énergétique complet, transmis de civilisation en civilisation dans le silence, par ceux qui ont choisi de se souvenir. Dorénavant, ce savoir est parvenu jusqu'à vous, non par hasard ni par chance, mais parce que vous vous êtes accordé à sa vibration.
Dès lors, prêtez attention, prenez des notes, mémorisez, accordez-vous et manifestez chacune des leçons suivantes. Leçon 1. Tout est vibration. D'abord, si tout vibre, alors tout répond. La réalité que vous appelez matière n'est que de l'énergie comprimée, vibrant à une fréquence particulière. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le mur devant vous, votre corps, vos pensées et votre voix ne sont que des motifs vibratoires organisés en divers niveaux de densité. Ainsi, ce que vous percevez comme solide n'est en réalité qu'une vibration ralentie. Quand Thoth dévoila que la vibration est la structure de tout, il remettait en main la clé maîtresse. Ceux qui comprennent cela cessent d'essayer de contrôler la matière et travaillent à l'échelle de l'énergie. En définitive, votre vie ne change pas parce que les choses changent. Elle change parce que votre fréquence change. Leçon 2. La conscience module la réalité. Ensuite, ce n'est pas le monde qui forge votre expérience, c'est votre conscience qui s'accorde à la fréquence de ce que vous appelez réalité. Vous ajustez en permanence votre champ énergétique en fonction de vos pensées, de vos émotions et de vos croyances. Ce champ émet alors un signal qui résonne avec celui de l'univers. Par conséquent, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est la vibration que vous portez. Voilà pourquoi Thoth affirmait que le monde extérieur n'est que le reflet vibratoire de votre univers intérieur. Leçon 3. Les émotions façonnent la matière. En outre, la vibration la plus influente sur votre réalité est celle que vous ressentez. Vos émotions ne sont pas de simples réactions internes, elles constituent des flux d'énergie qui écrasent les potentialités. La peur, la culpabilité et la colère abaissent votre fréquence et déforment votre champ, tandis que l'amour, la gratitude et la clarté l'élèvent. De plus, la science moderne révèle que le cœur génère un champ électromagnétique plus puissant que celui du cerveau. Thoth soulignait ainsi que le cœur connaît alors que l'esprit, lui, analyse. Par conséquent, ressentir intensément renforce, clarifie et magnétise votre vibration. Leçon 4. L'équilibre intérieur crée l'harmonie extérieure. Par ailleurs, rien dans l'univers ne demeure dans le chaos durablement. Tout tend vers l'équilibre et revient à l'harmonie. Si votre réalité plonge dans le désordre, ce n'est pas le monde extérieur qui a perdu pied, mais votre univers intérieur qui a perdu son centre. Selon Thoth, le déséquilibre émotionnel engendre le chaos physique. Maladie, rupture, sabotage, tout naît d'une vibration interne éloignée du point de stabilité. Or, l'équilibre n'exige pas d'effort. Il émerge quand l'excès s'épuise. Ainsi, en cessant de résister et en revenant à votre centre, votre fréquence se stabilise et votre réalité se réorganise. Leçon 5. Les canaux de la force vitale. Ensuite, la vibration que vous émettez ne prend pas naissance uniquement dans l'esprit ou dans le cœur. Elle parcourt tout votre corps via des circuits subtils d'énergie vitale. Thoth appelait ces circuits courants de vie. Aujourd'hui, certaines traditions les nomment Tida, Pingala et Sushumna. Ces conduits invisibles maintiennent votre fréquence en mouvement. Bloqués, ils stagnent votre énergie. Libre, ils vous apportent clarté, présence et alignement. Par conséquent, la respiration consciente, le mouvement intentionnel et le silence intérieur représentent autant de méthodes pour débloquer ces voies et élever durablement votre vibration. Leçon 6. Le son comme architecture de la création. Par ailleurs, si tout est vibration, le son constitue l'un des outils les plus puissants à votre disposition. Thoth écrivait « Chante, toi, le chant de la liberté », non pas en simple métaphore, mais comme une directive littérale. En effet, le son véhicule la forme et structure l'invisible. Des études contemporaines démontrent comment des fréquences sonores façonnent des motifs géométriques dans l'eau, le sable et la matière. Ainsi, l'univers, créé par la vibration, continue d'être modelé chaque jour par le son que vous émettez. Vos paroles génèrent des ondes, votre voix module le chant, et même dans le silence, votre intention conserve un ton. Le son représente la vibration en mouvement. Utilisé avec conscience, il réaligne, guérit et organise. Parlez avec authenticité, respirez avec présence, chantez et même méditez en silence. L'univers vous écoute. Leçon 7. La fleur de vie, code vibratoire de la création. De surcroît, l'univers écoute parce qu'il a été conçu pour le faire. Et ce schéma porte un nom, la fleur de vie. Thoth révéla que toute existence repose sur cette figure géométrique. Chaque ligne, chaque courbe et chaque répétition dessinent une fréquence primordiale. Il ne s'agit pas d'un simple emblème ésotérique, mais d'un code mathématique, d'un langage vibratoire reliant atomes, cellules, galaxies et vous-même. La fleur de vie encapsule les principes de toutes les formes, de tous les sons et de toutes les proportions. Elle reflète l'expansion de la conscience.
Voilà pourquoi, en la contemplant, vous ressentez une connexion. Nombre de civilisations l'ont gravé dans la pierre, car ce motif ne se contente pas de représenter la création, il vibre comme la création. Méditer avec elle, respirer avec elle et ressentir son chant, c'est aligner votre fréquence à celle de l'univers. Leçon 8. Le feu intérieur qui transmute les densités. En outre, toute vibration n'est pas forcément lumineuse, et toute transformation ne démarre pas dans la quiétude. Vous portez en vous un feu intérieur, force silencieuse et vive, qui ne relève ni de la colère ni de l'impulsion, mais du pouvoir de transmutation. Thoth appelait ce feu la force tout brûlante. Il consume la peur, le doute et l'attachement, tout en anéantissant que ceux qui ne servent plus. Ignoré, il peut devenir destructeur, mais cultivé consciemment, il devient moteur d'ascension. Ce feu vous habite depuis votre naissance, mais ne s'active que lorsque vous cessez de résister et acceptez de vous abandonner à son pouvoir purificateur. Leçon 9. La polarité comme chemin d'ascension. De plus, chaque vibration oscille entre des pôles, chaud et froid, lumière et obscurité, masculin et féminin. Toutefois, Thoth enseignait que ces opposés ne sont pas antagonistes, mais deux facettes d'une même énergie. Votre mission n'est pas de combattre votre ombre, mais de l'intégrer. Plus vous résistez à ces polarités, plus elles dominent votre champ. Mais si vous les acceptez et les explorez, vous accédez à une harmonie puissante. L'ascension vibratoire ne naît pas de la fuite de la douleur, de la colère ou du doute, mais de la capacité à reconnaître ces forces et à les illuminer de votre propre lumière. Leçon 10. Le temps comme champ vibratoire. Ensuite, si vous vous sentez prisonnier du passé, c'est parce que vous vibrez encore selon les schémas anciens. Thoth révélait que le temps n'est pas une flèche, mais un champ, et que la fréquence de votre vibration détermine le point où votre conscience se situe dans ce champ. D'après lui, le temps sépare les événements sans les limiter, car c'est la conscience qui se déplace, non le temps. La recherche scientifique contemporaine commence à corroborer cette idée, passé, présent et futur coexistant comme des couches vibratoires. En modifiant votre fréquence, vous réécrivez votre histoire, non pas en revenant en arrière, mais en changeant le schéma qui la maintient active. Leçon 11. La Terre comme être vibratoire vivant. Par ailleurs, considérez que vous ne marchez pas sur la Terre, mais avec elle. Thoth enseigna que notre planète est un organisme vivant, doté de sa propre conscience et d'une vibration active. Chaque battement de votre cœur résonne avec le pouls magnétique de la Terre, et chaque cellule de votre corps porte la mémoire de l'argile originelle. Lorsque vous vous déconnectez de la nature, votre fréquence se perd dans le tumulte artificiel. Mais en marchant pieds nus, en respirant avec la forêt et en ralentissant, vous réalignez votre énergie à ce rythme primordial. Leçon 12. L'intention pure comme fréquence de manifestation. Ensuite, toutes les pensées ne créent pas la réalité et tous les désirs ne concourent pas à la manifestation. Seule une vibration soutenue par une intention pure possède le véritable pouvoir de façonner le monde. Thoth enseignait que l'univers réagit à la cohérence entre vos pensées, vos émotions et votre vibration. L'intention ne se réduit pas à ce que vous voulez, mais définit ce que vous êtes. Quand votre désir naît de la peur, de l'attachement ou de la précipitation, le champ se fragmente. En revanche, une intention émanant d'un cœur aligné vous magnétise et attire infailliblement ceux qui vous correspondent. Leçon 13. Le silence comme canal suprême de la vibration. Enfin, toute vibration prend source dans le silence, car toute création démarre dans le vide. Thoth savait que le silence n'est pas une absence, mais l'origine même où les fréquences s'agencent avant de se matérialiser. C'est pourquoi les anciens maîtres cherchaient la quiétude, non pour fuir le monde, mais pour le façonner de l'intérieur. Dans le silence, vous percevez le champ primitif, vous ressentez la vibration avant qu'elle ne prenne forme dans le visible. Et lorsque la création renaît, tout autour de vous évolue inéluctablement. Des relations se transforment, des portes s'ouvrent, des idées germent spontanément et le temps semble ralentir. Pour autant, rien n'a changé à l'extérieur. C'est vous qui, vibratoirement, avez fait le pas. Votre fréquence devient un mot de passe énergétique et seule la réalité en résonance peut y accéder. Pour conclure, souvenez-vous que la paix initiale peut sembler solitaire, car la nouvelle vibration opère son nettoyage dans le champ. Cependant, ce processus recadre vos connexions et réorganise votre monde intérieur. Ce qui paraissait être un blocage n'était qu'un désalignement, ce qui ressemblait à de la malchance n'était que basse fréquence, et ce que vous teniez pour impossible commence aujourd'hui à se réaliser. À présent, vous comprenez que ressentir ne suffit pas. Le champ ne réagit pas à un simple effleurement, mais à la constance de votre vibration. C'est là que beaucoup échouent, en cherchant l'instantanéité plutôt que la stabilité.
Or, comme l'affirmait Thoth, la vibration exige patience, car le chant requiert présence plus que rapidité. Ainsi, vous n'avez pas à être parfait, mais à demeurer authentique, conscient et cohérent. Attendre des signes avant de vous accorder est illusoire. Les signaux n'émergent qu'après le début de l'alignement. Or, vous disposez d'un avantage unique. Peu peuvent soutenir une fréquence élevée, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous en êtes déjà capable. Pour finir, gardez en mémoire que vous n'êtes ni votre corps, ni votre nom, ni votre histoire, ni votre douleur. Vous êtes le chant, la fréquence qui structure la forme. Le corps n'est qu'un véhicule sacré pour votre conscience, lequel n'a jamais été vous, mais votre outil pour expérimenter le temps et l'espace. Lorsque ce souvenir se réveille, tout bascule. Vous cessez de vous identifier à la rareté, à l'anxiété et au passé. Vous redevenez cette source créatrice dont émerge la réalité, car chaque mot, chaque émotion et chaque intention que vous soutenez construisent la prochaine scène de votre vie. N'oubliez jamais l'ultime maxime d'Hermès Trismégiste. Comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Comme est l'univers, ainsi est l'âme. L'univers n'entend pas seulement vos mots, il ressent votre vibration. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier, Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.